Bonjour, un petit tutoriel sur les fonctions et aujourd'hui nous allons démontrer qu'une fonction est tout simplement un objet. Et pour ce faire, on va se proposer de rajouter sur une fonction une propriété. Effectivement, si votre fonction est un objet, alors vous pouvez lui associer des propriétés. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je suis parti, vous voyez, tout de suite d'une petite fonction factorielle qui est une fonction récursive que vous trouverez sur le site à la récursivité. Et puis j'ai lancé un petit console.log de factoriel 5 et vous voyez le résultat magnifique. Alors ici, calcul 5, calcul 4, calcul 3, ça vient évidemment, parce qu'à la ligne 7, j'ai mis un petit console.log pour voir un petit peu le calcul se dérouler. Et je propose une chose et surtout une question. Regardez un petit peu ça. J'ai calculé factoriel 5. Je suis évidemment extrêmement content. Maintenant, on est d'accord et on va s'en convaincre tout de suite, parce que c'est important, que lorsque je calcule factoriel 5, quelque part, j'ai calculé factoriel 0, j'ai calculé factoriel 1, factoriel 2, factoriel 3, factoriel 4 et ensuite factoriel 5. Donc, imaginons que je relance un console.log et cette fois-ci je fais 4 parce que j'ai envie de faire un 4. Que va faire ma machine? F5, il recalcule tout l'autre. Il recalcule tout, ben oui, forcément, je n'ai pas sauvegardé les différents factoriels que j'ai calculés ici. Donc là, j'ai 0, 1, 2, 3, 4. Donc tout était déjà calculé et je l'ai obligé à recalculer. Alors ça, on va essayer d'y remédier. Cela dit, ça nécessite quand même une petite explication. Pourquoi? Parce que je vais reprendre le factoriel 5. La machine ne se comporte pas tout à fait comme vous l'imaginez. Si je fais factoriel 5, j'envoie 5 sur val. Puis, vous vous dites, c'est bien, il va faire calcul 5, d'accord? Est-ce que 5 est plus grand ou égal à 1 vrai? Et puis, il vous fait tout simplement ceci, il vous dit 5 fois factoriel de 5 moins 1, donc il va faire 5 fois factoriel de 4. Et puis, hop, il envoie 4 sur val, il fait calcul 4, est-ce que 4 est plus grand ou égal à 1 vrai? Il va faire 5, pardon, il y a le 5, n'oubliez pas, 5 fois 4 fois factoriel de 4 moins 1, 3. Et puis il va faire 5 fois 4 fois 3 fois factoriel de 3 moins 1, 2, etc. Donc c'est ce que j'ai résumé ici. Donc il commence, comme je vous l'ai dit, par 5 fois factoriel 4, puis il continue par 5 fois 4 fois factoriel 3, et ainsi de suite. Mais dans l'exécution proprement dite maintenant, c'est-à-dire que votre JavaScript, l'interpréteur va créer une pile d'instructions qu'il faut exécuter. Alors sa pile, vous lui envoyez à manger à l'interpréteur, mais l'interpréteur va s'organiser, l'interpréteur va organiser sa pile, et c'est lui qui va décider à quel moment se réaliseront les instructions. Et en fait, il ne fait pas du tout comme vous le pensez. Il ne commence pas par faire ça. Non, il commence par la fin, ce qui est assez logique, parce que ici, chaque fois, je vais des appels à des fonctions. Je fais chaque fois appel à une fonction. Donc, il ne peut pas renvoyer de résultat tant qu'il n'a pas fini son calcul final. C'est la raison pour laquelle le premier résultat renvoyé, c'est factoriel 0, c'est celui-là, dont vous voyez le résultat ici. Il va d'abord vous renvoyer 1. Et puis, il va renvoyer ceci, tiens. 1 fois factoriel 0, il va vous renvoyer ça. Et puis, il va vous renvoyer 2 fois 1 fois 1, et il va vous renvoyer ça. Ensuite, il va vous renvoyer 3 fois 2 fois factoriel 1, et il va vous renvoyer ça. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où il vous renvoie la totalité. Ça veut dire que, en fait, la pile est exécutée en sens inverse ici. En sens inverse. Eh bien, on pourrait exploiter ça, parce que ça veut dire que si vous avez demandé le factoriel 5, on est bien d'accord que en demandant l'exécution de factoriel 5, vous avez calculé factoriel 0, vous avez calculé factoriel 1, vous avez calculé factoriel 2, vous avez calculé factoriel 3, vous avez calculé factoriel 4, et vous avez calculé factoriel 5. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer
stocker, je dirais, enregistrer ces différents factoriels de manière à ne pas chaque fois réépuiser la machine lorsque l'on veut faire un factoriel. Parce que si ici, CTRL D, je fais factoriel de 6, voilà, CTRL S, ça fonctionne très bien, mais on est bien d'accord que, en fait, il a calculé ça, 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 ça et ça pour rien. Pour rien. Puisque c'était déjà fait à l'étage précédent. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, vous pourriez, je vais revenir à ma situation précédente, vous pourriez vous dire, eh bien, en avant, hein, je ne vais pas m'ennuyer, je vais faire un petit tab égal, crochet ouvrant, crochet fermant, je déclare un tableau, et je vais stocker à chaque indice de mon tableau, eh bien, le factoriel correspondant. Ça va marcher. Hein. Ça va marcher comme sur des roulettes, à un départ près, à un détail près. C'est que vous créez une globale. Et les globales, ça va polluer votre programme. Il ne faut pas faire ça. Même si, je vous l'avoue, hein, si vous regardez sur le site, etc., je fais souvent ça parce que, voilà, c'est pour l'exemple. Mais lorsque vous travaillez vraiment sur un programme, il ne faut jamais créer de globales. Hein. En tout cas, il faut les éviter comme la peste. Hein. Donc, ça, pas question. Je vais revenir en arrière. Par question. Alors, je vais revenir en arrière parce que vous pourriez vous dire « Ah, mais je ne peux pas faire ma globale, d'accord, alors je vais faire une locale. » Je fais une locale, donc cette fois-ci, je suis dans le scope de ma fonction, donc pas de souci. Le problème, c'est que chaque fois, on a une fonction récursive pour rappel, hein, chaque fois que vous allez appeler factoriel, vous allez écraser votre locale et vous allez la, comment dirais-je, la recréer, la régénérer. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Eh bien, je vous le donne en mille. Quelle est la bonne idée? Mais vous pouvez faire ceci. Factoriel, point. Et je vais rajouter tout simplement une propriété sur mon objet factoriel. Puisque une fonction est un objet, je peux faire ça. Cache, voilà, cache. Est égal à quoi? Est égal à un tableau. Et donc, votre propriété cache est un tableau. Et dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va stocker les différents factoriels que nous avons calculés. Alors, pour ce faire, c'est-à-dire que ici, chaque fois maintenant qu'on va rentrer, que ma fonction factorielle va être appelée, on va tester si le factoriel de cette valeur a déjà été calculé. If, alors je vais déjà inverser la vérité, on va voir tout de suite pourquoi. Factoriel.cache, quoi? Vous allez évidemment mettre val, évidemment. Si, voilà, je vais mettre ma petite accolade à sa place. Cette fois-ci, mon return ici, évidemment, je vais suivre mon if, et cette merveilleuse expression que vous avez là, qui est en surbrillance, vous allez en faire quoi? Mais évidemment, vous allez la sauvegarder. Hein. Vous allez la stocker dans quoi? Eh bien, dans ceci, tout simplement. CTRL-C, CTRL-V. Égal. Mettre un peu d'espace pour que ce soit lisible. Voilà. Et à la fin de tout ça, vous allez retourner votre factoriel. Et maintenant, on va un petit peu voir si ceci fonctionne. Je fais OK. Je vais faire un petit console.clear, histoire d'un petit peu nettoyer tout ça. Voilà. Et je vais relancer mon factoriel 5. Je vais relancer mon factoriel 5. F5. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, ce que je fais, CTRL D, je vais relancer le factoriel 6. Hop, CTRL S, F5. Et là, génial. Génial parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Le factoriel 5 a été calculé. J'y reviens tout de suite sur l'explication. Donc, je fais 5, j'envoie sur val. Alors, factoriel.cache val
Qu'est-ce que ça renvoie, ça? Mais à partir de on va repartir du tout début. On va repartir du tout début. On va dire que je vais faire un console.clear de nouveau. Console.clear, voilà. Hop, voilà, on repart du début, on n'a rien fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais envoyer 5 sur val, et je suis très content. Ensuite, je vais dire factoriel.cache 5. Ça veut dire que je vais aller regarder ce qui se passe dans ma propriété cache, qui est un tableau à l'indice 5. Et qu'est-ce que je trouve? Nada, évidemment, je ne trouve rien. Donc ceci, c'est undefined. Comment est-ce que cette expression sera évaluée en termes booléens? Ben, si vous avez undefined, eh bien vous allez renvoyer false. D'accord? Je rappelle quand même que l'évaluation booléenne des expressions, c'est fondamental de savoir ça. Ça, vous êtes censé connaître. Donc, ça va renvoyer false. Si j'inverse ma vérité, ça va me renvoyer true et je passe dans ma paire d'accolades. Il va faire calcul 5 et puis je vais dire est-ce que 5 est plus grand ou égal à 1? Vrai. Donc, je fais 5 fois factoriel de val-1. Dites, constatez une chose, et c'est ça parce que vous avez cette affectation ici, vous avez cette affectation. Lorsque, et c'est pour ça que je l'ai dit au début, lorsque l'interpréteur va exécuter votre script, mais il va réellement commencer ses affectations. Ça veut dire que dans le cas précédent, c'était le return qui ne s'exprimait pas. Mais ici, vous ne devez pas oublier, je reviens sur le code ici, vous ne devez pas oublier que cette affectation, cette instruction d'affectation, il va attendre que tous les factoriels puissent être calculés. Donc, il va commencer par factoriel 0 et il va charger factoriel.cache0 avec 1. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, dans val, il y aura 0. Alors, cette valeur de val, vous allez dire, oui, mais la valeur de val, qu'est-ce qu'elle va devenir? Où est-ce qu'elle est devenue? Non, il les a retenues. Il les a retenues parce que l'interpréteur va retenir, tant que l'instruction n'a pas été réellement exécutée, l'interpréteur, évidemment, va retenir les différentes valeurs de val. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire, notre garçon? Il va faire 1 fois factoriel de 0 pour vous renvoyer 1. Et ça va être stocké dans quoi? Ça va être stocké dans factoriel.cache 1. Et ensuite, il va aller me chercher celui-ci, évidemment, et il va me l'affecter dans factoriel.cache 2. Donc, il remonte sa pile, et en remontant sa pile, il va faire l'ensemble des affectations. OK? Alors, c'est la raison pour laquelle, maintenant, alors il va faire avec 3, avec 4, évidemment, c'est la raison pour laquelle, lorsque je fais ceci, je reviens sur le code, donc ça, je vais déjà l'exécuter, F5, voilà. Il m'a repris le 6 avec, c'est pas grave. CTRL D, je vais faire 6 pour être cohérent avec le code, voilà. C'est la raison pour laquelle, lorsque je demande de lancer factoriel 6, que fait-il? Il va faire calcul 6, donc il va envoyer 6 sur val. Il ne le trouve pas, évidemment, puisqu'il n'existe pas encore. Et donc, il va passer dans mon if. On est bien d'accord que factoriel.cache 6 va renvoyer false. Il inverse la vérité. On va faire calcul val. Et puis, il va dire, est-ce que 6 est plus grand ou égal à 1? Vrai. Il va faire 6 fois factoriel de 6 moins 1, ça veut dire 5. Et donc, il repart dans la fonction. Et cette fois-ci, on pose la question, factoriel.cache val. Oui, mais 5 a déjà été calculé. Donc, factoriel.cache 5 a été affecté. Donc, ceci va renvoyer vrai. Il inverse la vérité, c'est false. Et je passe sur mon return. OK? C'est la raison pour laquelle ici, forcément, calcul 6, il est passé dessus. Mais au moment où il a voulu passer sur calcul 5, forcément, il n'y est pas arrivé. Alors, si vous voulez vous convaincre de ça, c'est simple.
on va faire un petit console, on va un peu loguer cache ici. Cache. On va loguer le contenu de la propriété. Voilà. F5. Et qu'est-ce que vous constatez? Ben, vous avez forcément un tableau. Et effectivement, ce tableau contient à la cellule 0, il contient bien 1, la cellule 1, il contient bien 1, la cellule 2, 2, 6, 4, etc. jusqu'à 720. Vous pouvez maintenant, ici, hein, on va CTRL D, je vais faire, je sais pas moi, 10. On va voir qu'il va évidemment affecter F5. Voilà. Eh bien, il vous a votre tableau de 11 cellules, eh bien, il vous les a affectées. Et vous voyez bien qu'il a calculé 10, il a calculé le factoriel de 9, le 8, le 7, et puis le 6, il le connaissait déjà, donc il n'en a rien fait. Et puis 5, 4, 3, 2, 1, 0, il les connaissait également. Et donc, il n'avait plus à calculer ce factoriel. OK? Voilà, j'espère que vous avez bien compris. C'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.